Pour le papier peint panoramique et les lacunes un peu plus petites, qui n'étaient pas sur des laits en double, là on n'avait pas de base de référence. On a donc dû les retoucher à la gouache. On a utilisé un papier de comblement pour avoir exactement le même niveau entre la lacune et le papier peint. Et c'est un papier fabriqué à la main, à la forme, à l'ancienne, par le Moulin du Verger. On a utilisé différents types de retouches. Une retouche très traditionnelle, qui est une retouche au pinceau, à la main, dans les lacunes du papier peint panoramique. On avait heureusement une base de référence qui était un ensemble de photos prises d'un autre décor du même panoramique. Et ça nous a vraiment aidés. Il existe donc aussi la possibilité, pour combler les lacunes, d'utiliser des restes de papier peint ancien. Et c'est la technique qu'on a utilisée pour l'un des soubassements, qui correspond à une couche antérieure de décor. Et comme on avait des restes très importants de ce décor, on a pu reconstituer ce soubassement en utilisant les différents éléments un peu comme un puzzle et donc utiliser différents fragments pour obtenir un soubassement qui soit cohérent, entier, pour pouvoir retrouver le motif d'origine et avoir vraiment le vrai aperçu de ce que ce soubassement représentait. Lorsque l'on restaure des papiers peints et des décors, on a souvent un sentiment de satisfaction qui est important. En redonnant vie à ces décors, en fait, on replonge le visiteur non seulement dans un passé d'un bâtiment, mais aussi dans un ailleurs, dans un voyage. Surtout avec ce décor, cette procession chinoise, on est au sein de la pièce, au milieu d'un décor complètement imaginaire. Cette sensation d'être immergé en fait dans cet ailleurs, dans ce décor, dans ce voyage, est extrêmement gratifiant.